Bonjour à tous et bienvenue sur mon espace de cours. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre de la mécanique des fluides intitulé Propriétés des fluides, présenté par moi-même. Pour le plan de ce chapitre, nous allons voir les sous-chapitres suivants. Premièrement, définition d'un fluide. Deuxièmement, système d'unité. Troisièmement, propriétés des fluides telles que masse volumique et densité, poids volumique ou bien poids spécifique, volume massique ou bien volume spécifique, viscosité. Et enfin, classification des écoulements. Les objectifs visés par ce cours sont les suivants. Connaître les définitions de base de la mécanique des fluides. Connaître les unités de grandeur. Examiner les différents états de la matière. Analyser et interpréter les conséquences des différents écoulements d'un fluide. Maintenant, je vais commencer par la définition d'un fluide. On appelle fluide un corps qui n'a pas de forme propre et qui est facilement déformable. Les liquides et les gaz sont des fluides, ainsi que des corps plus complexes, tels que les polymères ou les fluides. Ils se déforment et s'écoulent facilement. Un fluide englobe principalement deux états physiques, l'état gazeux et l'état liquide. Système d'unité. Les unités de mesure utilisées dans ce chapitre sont celles du système international SI. Les unités principales de ce système sont rassemblées de ce tableau. La longueur en mètres, la masse en kilogrammes, le temps en secondes, la pression en pascal, la force en newton, l'énergie en joules, la puissance en watts. Propriétés des fluides. Tous les fluides possèdent les caractéristiques permettant de décrire leurs conditions physiques. Parmi ces caractéristiques, qu'on appelle propriétés des fluides, on a la masse volumique, la densité, poids volumique, viscosité. La masse volumique ρ d'un fluide est la masse de l'unité de volume de ce fluide. Elle s'exprime en kg par mètre cube. La densité, elle mesure le rapport de la masse volumique des fluides rapportés à un corps de référence. C'est une grandeur sans unité. Le poids volumique, il représente la force d'attraction exercée par la Terre sur l'unité de volume, c'est-à-dire le poids de l'unité de volume. La viscosité d'un fluide est la propriété de résister aux efforts tangentiels qui tendent à faire déplacer les couches de fluide, les unes par rapport aux autres. Classification des écoulements. On peut classer les écoulements selon les critères suivants. Écoulement parfait, réel. Dans un écoulement parfait, idéal ou non visqueux, le fluide a une viscosité nulle, mu égale à 0. Écoulement réel, le fluide a une viscosité non nulle, mu différente de 0, et donc résiste à la déformation. Écoulement compressible, incompressible. Un écoulement est compressible, bien incompressible si la masse volumique du fluide varie bien
ne varie pas en fonction de la position dans l'espace ou en fonction du temps. Écoulement laminaire turbulent. Un écoulement peut être laminaire ou turbulent dépendant du nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds égale ρ fois la vitesse fois diamètre hydraulique par viscosité dynamique. Il y a trois principaux régimes d'écoulement. Le nombre de Reynolds inférieur de 2000. Les forces de viscosité sont dominantes. L'écoulement est organisé en couches ou lamelles. On dit que le régime d'écoulement est laminaire. Le nombre de Reynolds coïncide entre 2000 et 3000. L'écoulement n'est ni complètement organisé ni complètement désordonné. On dit que le régime est transitoire. Le nombre de Reynolds supérieur à 3000. Les forces d'inertie sont dominantes. Le mouvement du fluide est désorganisé. On dit que le régime d'écoulement est turbulent. Écoulement externe interne. Les écoulements externes sont des écoulements en milieu ouvert, non confinés autour d'objets. Les écoulements internes sont confinés, par exemple, à l'intérieur d'un conduit. Ils sont limités par des parois fixes ou mobiles. Écoulement unidimensionnel, bidimensionnel, tridimensionnel. Un écoulement est unidimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel si les paramètres qui le caractérisent, tels que la vitesse, la pression, la température, etc., dépendent d'une, deux ou trois variables d'espace respectivement. Écoulement permanent ou stationnaire ou instationnaire. Un écoulement est permanent ou stationnaire, non permanent ou instationnaire lorsque les grandeurs caractéristiques en chaque point donné du domaine ne varient pas ou bien varient avec le temps. La variation par rapport au temps égale à 0 ou bien la variation de tel paramètre par rapport au temps différent de 0. Et merci pour votre attention.